Défi 1 heure pêche au cou, épisode 2. Bienvenue sur carpodrome.fr. Partageons la passion de la pêche. Je vous laisse découvrir le programme de cette vidéo juste à côté. Merci pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Bonne vidéo! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr. Deuxième épisode de la série pêche au cou défi 1 heure. Donc dans la première vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant et qui a très bien marché, merci beaucoup, un très bon début. Vous avez vu, plutôt très compliqué, seulement une carte de sortie, 2 ou 3 casses. Et pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo défi 1 heure, je vous la mets dans le coin si éventuellement ça vous intéresse, où il y avait une petite anecdote où c'était une pêche très difficile, l'après-midi très chaud. J'ai essayé de me faire quelques poissons sous le pont, mais j'ai adopté une mauvaise stratégie. Je me suis placé au milieu de la passerelle, donc les premières touches, les poissons sont partis à l'extérieur et j'ai cassé 2 fois dans les 10 premières minutes de pêche. Donc je me suis reparti sur une pêche à 11 mètres. Dans ce défi 1 heure, deuxième épisode, je suis revenu au même endroit, ce n'était évidemment pas prévu, mais plus en termes de vengeance quelque part. Je suis presque sûr que je vais faire plus d'une carpe, je suis confiant, les conditions sont plutôt correctes même s'il n'y a pas de soleil. Il y a quand même un vent du nord, donc ça va pas forcément cartonner, mais ça devrait être intéressant quand même. On est le 16 juillet il me semble, ou 17. La vidéo sortira dans 2 journées. Et on va attaquer cette pêche. Je vous fais le tour de la tablette. Je vais monter les 2 lignes. Donc vous avez vu, je me suis installé en accéléré. Je monte ces 2 lignes. Je fais le choix de revenir sur le même poste, mais cette fois-ci, je vais aller au bout du ponton. Juste derrière le pilier, je vais vous le montrer juste après la zone de pêche. Une zone très intéressante de pêcher à des endroits différents. Je commence à vous faire des vidéos sur pêcher au bord des arbres, trouver des fonds différents, en bordure, ça mord extrêmement bien. Et le pilier ou les pontons comme ça sont aussi des zones excellentes parce que non seulement il va y avoir une différence d'un point de vue échange entre la lumière, mais aussi quelque chose qui rentre dans l'eau, donc d'un point de vue développement micro-organismes et donc nourriture potentielle à ces poissons, plus cache aussi potentiel, et tous ces facteurs font que des poissons s'accumulent sur certaines zones. Il y a également les qualités du fond, des zones avec des pierres vont être excellentes parce qu'ils vont proposer autre chose, et surtout le tour des pierres, les échanges entre cette zone de pierre et puis la vase. C'est là où il y a des choses intéressantes, où les poissons passent très régulièrement pour s'alimenter entre autres. Et là, sur ce pilier, non seulement on va avoir ces apports en surface, ce pilier qui descend, mais aussi une interaction différente au niveau du fond, avec la base du pilier. Et c'est pour ça que les poissons vont passer très régulièrement. Il n'y a pas que ça, mais ça joue. Allez, je vous montre les 2 flotteurs que j'installe. Je mets en place une petite 0,10 comme ça. Hop, donc j'équipe un 0,10 et puis un 0,4 g. Donc 2 flotteurs avec quille carbone, si vous remarquez, c'est un choix pour cette pêche. On va voir ce que ça dit. Je les installe. Ensuite, on parle de l'amorçage. Donc de la stratégie d'amorçage. Vous avez vu, j'ai préparé le matériel pour cette pêche. Donc du pelé de 7, du pelé de 9, un peu de maïs, quelques vers de terre bien sûr. Si la pêche est difficile, les vers de terre feront la différence. Et j'ai tout le matériel. Le coupe-coupe, il ne me reste plus qu'à ramener le fil.
le dégorgeoir éventuellement, même si on pêche avec des hameçons sans ardillon, ça peut servir quand même de temps en temps. Une sonde en 10 grammes, donc très légère. Et on a le 0,10 et la 0,4 en olivette pour équiper les lignes. Et je vous ai dit la zone de pêche. Dans le défi 1 heure, j'ai pêché à ce niveau-là. Et les poissons partaient systématiquement en dessous, je me faisais casser à l'opposé. Et aujourd'hui, je vais pêcher ici, au bout du pilier. Ça devrait être vraiment intéressant. Et là, en théorie, la touche est là, les poissons vont partir à l'extérieur. C'est très très rare qu'un poisson revienne en bordure de berge. Donc normalement, la pêche devrait beaucoup mieux se passer. Je finis l'installation des lignes et on attaque. Donc j'aime bien monter mes lignes en direct quand j'arrive au bord de l'eau pour faire le moindre point faible possible sur la ligne et surtout choisir mon flotteur. Je prends le temps de ça. Souvent j'arrive très tôt au bord de l'eau, là il n'est pas très tôt. Je suis arrivé à 8 h, il doit être 8 h 30 le temps d'installer. La pêche va se faire entre 9 h et 10 h. Donc ce n'est pas vraiment très tôt. Et j'aime bien installer mes flotteurs, sentir un peu quel poids je vais utiliser et faire ma ligne au bord de l'eau. Donc c'est parti, je viens de couper mon fil à longueur approximative, j'ajusterai la longueur juste en changeant après la boucle en haut de la canne, juste après le sondage. Et je vais monter ma ligne. D'abord l'hameçon, je fais un nœud sans nœud, je vous ai fait des vidéos dans les playlists, playlist nœud si vous voulez aller voir, où je parle de ce montage d'hameçon et donc du nœud sans nœud entre autres, avec un hameçon à œillet que j'affectionne très particulièrement pour pêcher la carpe au cou. Ensuite, je vais placer mon olivette, les gaines du flotteur, je place le flotteur, je sonde et c'est parti. Voilà, tous les éléments sont passés, j'ai plus qu'à mettre mon petit plomb d'arrêt au niveau de l'olivette. Donc j'aime bien traîner de 10-12 cm pour commencer les pêches de ce type et généralement mettre mon plomb dessus. Donc je vais mettre à peu près à 30 cm le plomb, comme ça je traîne de 10 à peu près 20 cm au-dessus du fond et après en fonction des touches, je vais voir si je change la hauteur de cette plombée. La première ligne est prête, je fais la deuxième ligne. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer avec la caméra, mais entre la fin du pilier et à peu près 50 cm au-dessus du ponton, donc sur le mètre du bout de ce ponton, eh bien le fond va varier de 40 à 50 cm. Il continue de descendre progressivement. L'idée, ça va être de pêcher entre deux, de faire un amorçage à la coupelle. Je vais amorcer très peu et attendre les premières touches. Et par contre, ce qui va être important, c'est de conserver ce poisson lors des touches, lors de la pêche, pendant cette heure de pêche. Donc amorcer régulièrement dès que les poissons commencent à arriver. Je fais la deuxième ligne et on démarre la pêche. Et voilà, tout est prêt, mes deux lignes sont prêtes à pêcher. Je n'ai plus qu'à faire le contrôle de chaque ligne sur la flottabilité du flotteur pour qu'il soit le plus sensible possible. Je règle ça. Cet ajustage, je le fais avec un petit pot de graisse pour fignoler, donc je surplombe un tout petit peu et je mets un petit peu de graisse pour légèrement décoller mon antenne. Ensuite, je vais mettre 2 ou 3 coupelles d'amorçage, des demi-coupelles, je pense juste 2 coupelles, une coupelle avec du pelé de 7 mm et puis une coupelle avec un peu de maïs et un peu de pelé pour écher en neuf. Je commence comme ça et j'attends les premières touches. C'est parti pour cette vidéo défi 1 heure, épisode numéro 2, au bout du ponton. Vous avez vu, j'ai mis une coupelle de pelé en numéro 7 et une demi-coupelle avec un quart de maïs et un quart de pelé d'échage en diamètre 9. Je commence cette pêche comme ça. C'est la stratégie, j'espère qu'on va avoir pas mal de touches. C'est parti! Je choisis la ligne de 0,4 pour commencer cette pêche. Donc là on a la 0,4 avec une seule olivette de 0,4, le correspond directement au poids du flotteur.
à peu près 20 cm du fond. Donc première touche, vous avez vu assez rapidement, à peine après 4-5 minutes de pêche, j'ai eu rapidement 2 touches que je n'ai pas ferrées. Je me demandais si c'était des carpes qui étaient déjà arrivées. Et c'était bien une carpe comme on vient de la voir et donc de la décrocher. Elle était peut-être mal piquée, ça on ne sait pas. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Donc les carpes sont déjà arrivées sur le poste. En carpodrome, n'hésitez pas à rappeler très régulièrement à chaque touche, même d'une manière générale, parce qu'on peut perdre très rapidement les poissons, pardon. Ils avalent tout très rapidement et ils s'en vont ailleurs. Donc là, je remets une demi-coupelle de pelée. Vous avez vu, des bouillons commencent à se mettre en place tout autour pour ne pas perdre les poissons et on se replace. Nouvelle touche dans la foulée, à peine posée. Là, c'est parti vraiment très rapidement vers le large et j'ai décroché presque instantanément. Ah, je suis revenu avec ce qui arrive de temps en temps en pêche à la carpe au cou, une écaille. Vous avez vu? Donc, est-ce que cette écaille je l'ai prise parce que ça a décroché de la gueule ou est-ce que l'hameçon était pris directement dans l'écaille? Ça on le saura jamais, mais ça arrive de toute façon assez régulièrement en pêche de la carpe au cou. Donc 2 touches en moins de 10 minutes, 2 poissons loupés. Il est temps qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on sorte un poisson. Je remets une petite coupelle, toujours pour ne pas perdre des poissons et c'est reparti. Je fais régulièrement des relevés comme ça pour stimuler la touche. Parce que s'il y a plusieurs poissons qui cherchent le pelé sur le fond à s'alimenter, et bien juste ça fait quelque chose de différent, quelque chose qui se décolle du fond. Et si elles sont en concurrence alimentaire, et bien ça va avoir tendance à favoriser la touche. Je viens de louper une touche en relevé, donc les poissons doivent bien être arrivés et on peut constater donc pour les 2 premières touches, mais j'espère que ça va se confirmer, que la stratégie est bonne. Au niveau de ce ponton, il fallait aller au loin, non pas pêcher au milieu comme dans la première vidéo du défi 1 heure, car les poissons partent bien au large. J'espère que ça va se confirmer pour les autres. Troisième carpe, c'est parti. J'espère que celle-ci, on va pas la décrocher quand même. Et qu'on va pouvoir mettre un premier poisson dans l'épuisette. Sur ce défi 1 heure.
Allez, on y croit. Poisson pas très gros. Mais qui fait un super petit combat. Une miroir. Poisson plutôt bien nerveux. Vous voyez. Allez. Impeccable. Première carpe. Elle s'est décrochée. On la pèse. Et c'est reparti pour une nouvelle touche. J'espère ne plus décrocher. Donc vous voyez, ce premier quart d'heure de pêche est déjà fini. Il reste 3 quarts d'heure de pêche. Je vais remettre de la coupelle. Je pense que je vais passer très rapidement à la ligne 0,10 pour voir si ça fait une différence, voir essayer le maïs ou le ver de terre, parce que les poissons sont là, on a eu 3 touches en un quart d'heure et on va essayer de stimuler et d'optimiser les touches. Premier poisson. 1 kg 180, on la remet à l'eau. Hop. Donc un petit carpeau pour commencer. Presque 1,2 kg. Une petite miroir. Et on est parti pour les autres touches. Vous êtes sur carpodrome.fr, un nouveau lieu de pêche en Corrèze. Donc sur un étang de 1,3 hectare, j'ai aménagé une vingtaine de postes. L'étang a ouvert au mois de mars, donc il est tout récent. Forcément avec le confinement, ça pêche que depuis 1 mois. J'ai aménagé un studio et un appartement si vous voulez venir en famille. Les liens sont dans la description juste en dessous. Si ça vous intéresse, voir la zone, la localisation et si éventuellement ça peut vous intéresser. Donc nouvelle touche, vous avez vu là ce poisson a l'air un peu plus gros. Il a sorti énormément d'élastique. Bon, ça ne veut pas dire forcément, ce n'est pas une règle qui marche à chaque fois. Mais par contre, grosse touche au départ. Je venais d'avoir 3 touches d'affilée, à peine posées. Et je pense que c'était très probablement des touches de carpe.
Donc là je vais me concentrer, j'espère qu'on va sortir ce poisson, voir si elle est bien un peu plus grosse, parce qu'elle m'a sorti énormément d'élastique, elle fait un beau combat. Pas forcément un combat de très gros poisson qui va garder le fond et aller lentement, ça speed quand même un peu. Donc c'est peut-être une belle petite commune, ce serait sympa. On va voir ça. Je vais déjà me concentrer pour essayer de la sortir. Non, non, petit poisson. Vous voyez, très rapidement mis dans l'épuisette. Un poisson pas énorme, quand même plus gros que la première qui faisait seulement 1,2 kg. Là, on doit approcher bientôt les 2 kg. Mais le combat a été génial parce que super nerveux dès le début, beaucoup d'élastique sorti. Et en fait, le poisson s'est énormément fatigué au large. Il est revenu tout seul parce qu'il était fatigué. Hop. Allez, combien fait-elle? Hop. 1,960 kg. Tout pile, presque 2 kg pour ce deuxième poisson. On remet à l'eau et on attaque. Je regarde combien de temps ça fait. Donc ça fait 35 minutes de pêche. On est à peu près au milieu de la pêche. On a eu 2 carpes, 5-6 touches loupées, 2 carpes sorties, 1,2 kg et là juste un tout petit peu moins de 2 kg. Et depuis les 5 minutes avant de sortir ce poisson, j'ai eu 3 touches quasiment dans la foulée, à peine posées. Donc là je vais refaire pareil qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, remettre la même coupelle que je vous avais montré. Et par contre, je vais mettre la ligne de 0,10 plutôt que cette ligne en 0,4 parce que le fait d'avoir des touches quasiment instantanément à la descente fait que les poissons s'activent beaucoup plus, donc il y a plus de concurrence alimentaire. Et le fait d'avoir un 0,10 va permettre d'avoir un pelé qui va arriver encore plus lentement sur le fond de manière entre guillemets identique au pelé non pêchable, donc non sans hameçon tout simplement, ce qui est de plus naturel. Et plus vous allez présenter des èches de manière naturelle à ce qui fait autour, moins le poisson va entre guillemets réfléchir à réagir ou potentiellement à se dire attention sur ce pelé là ou cette èche là, parce que sur des endroits surpêchés ça arrive très régulièrement. Il faut savoir faire une différenciation, une distinction de ce type. Donc je mets la 0,10 et on essaye de refaire quelques poissons. On est à mi-pêche, une demi-heure, il nous reste une demi-heure, on attaque. Donc carpe piquée à la descente. Là les touches sont caractéristiques. Vous avez vraiment le pelé qui descend. Votre ligne qui n'a même pas le temps de se mettre à l'équilibre, qu'elle part sur un côté. C'est le premier poisson qu'on pique avec la ligne de 0,10. Je vais me concentrer pour essayer de la sortir.
Donc vous voyez des poissons ultra nerveux, ultra combatifs. Assez impressionnant. C'est encore une miroir. J'espère qu'on va pouvoir prendre une commune. Ce serait bien également. Poisson un tout petit peu plus petit que la deuxième. On va la peser. Donc nouvelle miroir, 1,420 kg pour ce troisième poisson. On la remet à l'eau et j'essaye de prendre une autre. On va essayer de prendre une quatrième carpe et cette fois-ci, je vais mettre un verre de terreau. On va voir si ça déclenche plus rapidement la touche. C'est super intéressant de tester. C'est parti. Je vous montre ce que ça donne. Deux petits terreaux. En espérant déclencher une touche. Nouvelle carpe piquée. Donc le terreau devait être à peine arrivé sur le fond. Là vous voyez, le combat n'a rien à voir. Le poisson tourne et reste sur le fond pour le moment. J'espère qu'on va la sortir. Peut-être une tanche. Ah oui! Donc là on a eu un combat de début caractéristique d'une tanche. Où les tanches vont très régulièrement tourner. Là je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais c'est ce qui s'est produit. Donc forcément hein, la tanche va se débattre, mais avec un élastique comme ça monté pour une carpe, bah, ça dure pas longtemps, elle est rapidement fatiguée. C'est quand même une belle petite tanche. C'est sympa. Hop, on va la peser, je vous la montre. Probablement un de mes poissons préférés. J'adore la couleur, la morphologie des tanches. Des grosses femelles prêtes à la reproduction avec tout le dessous super orange, c'est magnifique. Donc là c'est une tanche de 760 grammes. Ça fait plaisir, ça change. J'adore ce poisson, il est juste magnifique. Très compliqué à tenir, à prendre dans l'épuisette des fois. En fait il suffit de ne pas du tout le serrer. C'est intéressant à savoir. Même si parfois ça peut vous arriver, ça glisse énormément. Le mucus, la tanche a une surproduction de mucus assez hallucinante, caractéristique à ce poisson.
pour pêcher les tanches, il y a énormément d'astuces. Déjà les moments, la période de la journée. On va avoir aussi des actions sur l'amorce. Elles apprécient énormément tout ce qui va être à base d'épices, d'épicéine, pain d'épices, donc tous ces différents ingrédients que vous pouvez ajouter à votre amoche ou pêcher uniquement avec ça. Et elles affectionnent les vers de terre, entre autres, dans l'alimentation ou dans les types d'èches. Comme par hasard, on vient de l'avoir au vers de terre. C'est pas forcément un hasard. Allez, je remets les vers de terreau et c'est reparti. Bon, cette fois-ci, un rotangle qui a bien avalé. Je vais remettre un pelé en espérant refaire une carpe parce que là ça fait déjà 50 minutes de pêche, il reste 10 minutes. Donc on a décroché 2 ou 3 carpes, 3 carpes de sortie, une tanche de sortie, un rotangle, un gardon. Ce serait bien de refaire une carpe. Allez, 10 dernières minutes de pêche, je viens de replacer ma bague. Je remets un pelé de diamètre 9 et c'est parti. Et bien celle-ci part tout de suite au large. Pas compliqué. Tout droit à l'opposé, berge opposée. Là, elle a tourné légèrement et elle part sur la gauche. Donc la pêche se met en place, là vous voyez, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça a été un peu long, mais là les poissons arrivent vraiment, on dirait, en quantité. Ça vaut peut-être le coup que je vous fasse une vidéo de 2 heures, donc forcément pas 2 heures avec les montages, mais que je pêche 2 heures, ça peut être intéressant. Je vais vous parler des futures vidéos, donc très probablement demain, une vidéo où je vais vous parler des plombs, quel type de plomb il existe. Donc entre les plombs ronds, les bipercés, les plombs style, quel est un peu leur intérêt et leur action et à quel moment les utiliser, pour quel type de pêche. Ensuite, je vais vous parler de la fixation d'un méthode feeder également, qui est intéressant à voir, et puis quand on débute, c'est toujours super intéressant de savoir tout ça. Je vous propose peut-être la semaine prochaine une vidéo de ce type, pas forcément défi 1 heure, ou alors on ouvre une playlist défi 2 heures, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Où je vais changer de poste, essayer d'aller prendre un poste peut-être où il y a une berge ou des arbres, peut-être le poste 21 où on pourrait pêcher à la fois dans le virage, au bord des berges à 10 mètres, puis sur la poste normale 21. On va peut-être faire ça. Défi 2 heures, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et après, on va également faire une vidéo où je vais vous présenter comment je fais de la pâte. Donc une pâte toute simple, mais qui marche vraiment super bien. Donc c'est de la farine et de l'eau, je mets rien d'autre, avec de l'arôme. Une goutte d'arôme, un arôme quelconque, un fruit naturel, un fruit pressé, des arômes qui existent pour la pêche à la carpe. Et ça marche super bien, je vais vous expliquer un peu tout ça. Hop, il doit rester 5 minutes de pêche, donc je m'active et on essaye peut-être, pourquoi pas, de repiquer une nouvelle carpe. C'est parti. 1,570 kg pour ce poisson. Vous avez vu les écailles? Vachement sympa. Un jeu d'écailles sur la queue. Allez, on y va.
Les 5 dernières minutes de pêche. Et voilà, un tout petit peu plus d'1 heure de pêche. Bon, comme les 5-6 dernières minutes, je n'ai pas eu de poisson, on peut dire 1 heure de pêche. Mais concrètement, 1 heure 4 minutes de pêche. On fait rapidement le bilan de cette pêche, bilan du défi 1 heure, épisode numéro 2. Donc une tanche, 4 carpes de sortie, aujourd'hui que des carpes miroirs. Ça arrive, c'est comme ça. Un gardon, un rotangle. Vous avez vu une stratégie de pêche qui a changé entre un flotteur en 0,4 puis après un flotteur en 0,10 grammes. Mais au final, les poissons n'étaient pas ultra mordeurs pour un carpodrome. C'est quand même très bien d'avoir eu 4 poissons en 1 heure, 4 carpes. Je vous ai expliqué les futures vidéos, donc je ne vous embête pas plus. Je vous remercie énormément pour tous ces abonnements, vous êtes de plus en plus, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, vous êtes super, continuez de partager, allez voir quand même les playlists qui commencent à se mettre en place, parce que j'ai fait aussi un travail au niveau des playlists, donc en termes de pêche au cou, pêche à l'anglaise, pêche à la mouche, pêche au feeder, des playlists consacrées aux astuces et aux techniques de pêche, où je peux vous partager énormément de techniques, d'astuces qui font vraiment la différence par rapport à mon expérience de pêche qui est en déjà 2 dizaines d'années, mine de rien. Ouais. Et voilà, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!